What's up, ça va? Ça va, toi? Ben oui. Salut tout le monde. Aujourd'hui, la vidéo, c'est sur comment devenir plus fort au squat. Probablement l'exercice le plus populaire pour les jambes. Puis autant pour les filles qui veulent avoir des plus grosses fesses que les gars qui veulent avoir des plus gros quads ou juste avoir un gros squat pour pouvoir montrer ça sur les réseaux. On va vous mentionner 4 points aujourd'hui à focuser dessus pour avoir un plus gros squat. Le premier point, c'est un point qui revient toujours quand on parle de comment améliorer un gros lift, c'est de renforcer toute la musculature associée au mouvement du squat. Donc, principalement les quadriceps, puis les fessiers. Ça, c'est les deux groupes musculaires les plus importants, je dirais. Mais aussi le bas de dos, puis même les abdos, vu que, on fait le mouvement avec une barre sur nos épaules, le haut du corps est impliqué dans le mouvement. Donc, c'est important d'avoir un corps assez solide pour pouvoir supporter ça parce que, comme le dit tous les coachs élites, on est aussi fort que notre maillon faible. Mm-hmm. Si vous avez des jambes qui sont capables de squatter 600 livres, mais que votre corps est juste capable de supporter 300 livres, ben vous allez squatter 300 livres. Donc, c'est ça, c'est important de travailler tous ces muscles-là. Les exercices que je pourrais dire rapidement les plus intéressants pour développer tout ça, le leg press, qui va développer beaucoup les quadriceps et les fessiers. Le hack squat, qui va travailler les mêmes muscles, mais peut-être un petit peu plus les quadriceps que les fessiers. Un exercice qui n'y a pas dans beaucoup de gyms, mais que j'aimerais mentionner, un belt squat, si je me trompe pas le nom, mais c'est une plateforme que vous accrochez du poids, puis il y a un câble qui est relié par le sol, puis vous mettez une belt que vous à l'entour de votre taille, puis vous accrochez au câble qui passe dans le sol de la plateforme. Puis c'est un excellent exercice pour ajouter du volume dans vos jambes sans impliquer le haut du corps, pareil comme les deux autres que j'ai mentionnés avant. Sauf que la différence avec celle-là, c'est que ça va vraiment plus répliquer la technique du squat. Puis ça va aussi vous aider à focuser à avoir le poids alentour de vos hanches, dans le bas du dos, au lieu de sur vos épaules. Puis ça, c'est un cue qui peut vraiment aider quand vous faites du squat. Puis sinon, pour renforcer le corps, tous les exercices d'isolation d'abdos. En fait, là, il y en a tellement, je vais pas prendre la peine d'en mentionner. Puis sinon, des deadlifts, Romanian deadlift pour renforcer toute la chaîne postérieure, le bas de dos, les fessiers, tout ça, qui vont vraiment aider beaucoup pour le squat. Ça fait le tour pour renforcer les muscles associés au squat. Le deuxième point, ça va être d'améliorer votre technique. Donc, tantôt, j'ai parlé des belt squats. Je disais que ça aide parce qu'on pense souvent avoir la charge alentour des hanches et non sur le haut du corps. Puis souvent, ça va aider durant les squats, surtout ceux qui préfèrent faire un low bar squat. Parce que, on va le rappeler, là, il y a plusieurs variations pour le squat. Il y a les plus populaires, en fait, le low bar squat, parce qu'on va avoir la barre un petit peu plus basse dans le haut du dos, en fait, sur les épaules. Ensuite, il y a le high bar squat qui va être placé un peu plus haut sur les trapèzes. Puis il y a le front squat. Bon, ça va tout travailler de façon différente. Beaucoup de monde vont dire que les front squats, c'est juste des quads, que les low bar squats, on a moins de quads. C'est pas vrai. Ça va tout être principalement des quads. Puis il peut avoir un peu plus de fessiers dans un low bar squat, vu qu'on peut être un peu plus penché à cause de la position de la barre. Mais ça va tout être des exercices qui vont travailler principalement les quads, puis quand même assez bien les fessiers. C'est à vous de voir quel exercice que vous vous sentez le plus à l'aise, puis surtout si vous voulez avoir le plus de poids sur votre barre, trouvez la variation que vous êtes le plus à l'aise et le plus fort pour pousser le poids. Pour la majorité du monde, ça va être un low bar squat. Mécaniquement, biomécaniquement parlant, on est dans une meilleure position pour soulever une grosse charge, mais encore de là, ça peut dépendre. C'est quelqu'un qui a des fémurs plus courts, des fois, par rapport à son torso, peut bénéficier plus d'un high bar squat vu qu'il peut rester plus droit dans le mouvement. Puis quelqu'un qui a un petit torso mais des très longues jambes, des fois il n'aura pas le choix de se pencher son torso beaucoup plus dans un squat, ce qui fait qu'un low bar squat peut être plus intéressant pour lui. Ça va être rare que quelqu'un va être plus fort au front squat. Généralement, ça va être quelqu'un qui va être habitué de front squat comme des Olympic lifters. Mm-hmm. C'est juste parce qu'ils sont habitués de le faire plus souvent. Mais bon. Donc, c'est ça. Essayez de trouver la variation que vous êtes le plus à l'aise et le plus fort. Puis, sinon, côté technique aussi,
Si je veux commencer par les pieds, mettons, ben certaines personnes, des fois, peuvent penser, ils vont dire, faut mettre, je vais mettre plus de poids sur les talons pour essayer de pas ramener trop les genoux vers l'avant, mais essayez d'avoir votre poids réparti sur le pied au complet pour être le plus stable possible. Puis, quand vous initiez le mouvement, trop de personnes qui commencent à faire le squat commencent en pliant les genoux parce qu'ils pensent au mouvement de OK, on se penche, fait que c'est la première chose qu'ils viennent à faire, c'est plier les genoux. Mais essayez plus de focusser comme si vous allez vous asseoir sur un banc en arrière de vous. Donc, on veut essayer de vraiment faire la technique en même temps de plier les genoux, mais en même temps de envoyer ses fesses vers l'arrière, donc plier ses hanches. Ouais, pour que ça arrive en même temps. Puis, pour avoir moins de tension dans les genoux, surtout. Puis, aussi d'avoir plus de fesses d'impliquer dans le mouvement. Puis, pour s'assurer que la barre qui est sur vos épaules reste alignée avec votre centre de gravité qui est le milieu de votre pied. Donc, ça fait... un dernier truc que je veux mentionner aussi quand on parle de technique pour le squat, qui est très important, puis que malheureusement, à chaque fois que je vois des coachs dans des gyms enseigner le squat, je le vois très rarement mentionner ce point-là, c'est le core bracing, puis qui est extrêmement important. C'est de remplir son abdomen d'air. Tu sais, quand on respire, souvent on va gonfler la poitrine, mais dans ce cas-là, on veut gonfler le ventre. Pareil comme si quelqu'un allait vous puncher dans le ventre. Okay? On veut vraiment gonfler son ventre d'air, puis maintenir sa respiration pour que tout notre corps, notre ceinture abdominale soit engagée, en fait, pour pas que votre bas de dos soit tout seul à forcer dans le mouvement. Puis, en même temps, pour être le plus stable possible. Donc, c'est pour ça que souvent, vous voyez du monde faire des squats avec des belts. C'est parce qu'ils ont quelque chose à quoi pousser contre. Souvent, il y en a qui vont dire « si t'es débutant, tu devrais pas utiliser une belt, tu devrais apprendre comment squat. » Moi, je trouve qu'au contraire, il n'y a rien de mal à ce qu'un débutant prenne une belt parce que justement, il va avoir quelque chose à quoi pousser contre. S'il n'y a rien, puis tu lui dis pousse avec ton ventre, c'est un peu dur pour lui d'avoir ce mind-muscle connection-là. Tandis que s'il y a une belt, des fois, il peut le faire sans même s'en rendre compte. Tu peux même pas utiliser le cue, puis quand il va être dans le bas du squat et qu'il va grind pour remonter la barre, il va automatiquement pousser son ventre contre la belt. Fait que non seulement il va être plus en sécurité, mais il va être aussi beaucoup plus fort. Donc, le core bracing, c'est quelque chose de vraiment important à faire. Une des premières choses à enseigner, selon moi, si on enseigne un squat. Ouais. Donc, je sais pas si tu vas y aller avec les prochains points. Un argument peut même me dire honnêtement qu'une belt en début de carrière d'entraînement, c'est encore meilleur. Parce que ça donne un feedback, fait que je suis d'accord. Ben, tu sais, j'ai dit ça, j'ai utilisé les mots, j'ai rien contre le fait que les nouveaux prennent ça, juste pour rester safe, mais honnêtement, moi aussi, je pense que c'est même souvent mieux que les débutants utilisent ça. Puis on le dit là, pour beaucoup de coachs avancés, utiliser une belt, ça rend ça quasiment un mouvement différent. Honnêtement, parce qu'il y a un grand impact mécanique au niveau du bracing, effectivement. Donc, tout le monde, pour le troisième conseil, ça va simplement être, encore une fois, comme on a dit dans les autres vidéos, pour augmenter un lift, ça va être de mettre son exercice, dans ce cas-ci, notre squat en début d'entraînement. Encore une fois, on va être plus frais physiquement et mentalement. Donc, on va pouvoir vraiment mettre le maximum et aller chercher le maximum de performance pour cet exercice-là. Donc, peu importe que vous vous entraînez 3 ou 4 fois par semaine, le squat, comparant quelque chose comme un deadlift, bon, il y a de la compression axiale via la barre sur le dos, d'une raison pour laquelle également qu'on aime le belt squat max. Il y a une traction vu que la charge vient pas par-dessus mais vers le bas. Super intéressant pour les gens qui ont peut-être des problèmes de dos, par exemple. Puis effectivement, pour ménager sa fatigue de bas de dos. Mais règle générale, surtout, c'est sur un low bar squat, vu qu'on est penché, la plupart des gens vont avoir tendance à pouvoir charger un petit peu plus. Ça se peut que ça sollicite un petit peu plus les lombaires. Fait qu'il faut faire quand même attention à la fréquence, mais pour la plupart des personnes, c'est sûr qu'on recommande aux gens de squatter au moins 2 fois par semaine. Même en commençant en début de carrière d'entraînement, c'est super correct, sérieusement. Puis honnêtement, ultimement, on peut augmenter même du 3 voire du 4 fois par semaine. Par exemple, si on n'a pas lower, ça peut se faire bien. Juste à cause qu'on dit c'est haut et bas, ça veut pas dire qu'on peut pas squatter sur nos séances de haut de corps. C'est pas obligé d'être beaucoup de séries ou une grande intensité. C'est plus la fréquence d'exposition. Fait que ça, c'est super important. Puis, dernier point, et probablement le plus important dans le moins de max, c'est la fréquence d'entraînement, quelque chose que je viens justement de mentionner. Ben, squatter 3 fois semaine au lieu de 2 fois, ben, ça augmente quand même de 33% l'opportunité à pouvoir vraiment
devenir meilleur à la base au mouvement. C'est vraiment quelque chose qui va faire une grande différence. Je sais que pour nous et pour des clients, augmenter la fréquence, c'est vraiment quelque chose qui nous a aidé le plus parce que nous, on est initié avec des programmes de bodybuilding qu'on squattait une fois aux 7 jours. Dès qu'on a doublé notre fréquence à 2 fois par semaine, on a vu une énorme différence au niveau du développement de la force. Énorme, ouais. Je veux juste faire une petite parenthèse aussi qu'on parle de haute fréquence. Puis au début de la vidéo, je parlais de trouver la variation qu'on va être le plus à l'aise et le plus fort au squat. Mais si vous faites une autre fréquence, c'est ça, vous le faites plusieurs fois par semaine. C'est pas parce que OK, je suis plus fort au low bar squat, fait que je vais tout le temps le faire, à mes 3 séances que je fais du squat, je vais faire du low bar squat. Pas obligé de faire ça. Tu sais, des fois, ça peut être contre-productif aussi, comme tu as dit. Ça peut être plus demandant sur votre bas de dos. Mais aussi le low bar squat, aussi, vu que la barre est plus basse, ça peut être plus de stress sur vos poignets, vos coudes, vos épaules. Fait que des fois, tu sais, moi, j'étais quelqu'un qui aime beaucoup le low bar squat. Mais même là, je le faisais habituellement une fois semaine, puis la deuxième fois que je faisais du squat ou la troisième fois, mais je faisais du high bar squat, justement pour ménager mes coudes puis mes épaules. 100%. Puis effectivement, Max, il y a beaucoup de powerlifters très avancés qui ont compris la game. S'ils font du low bar squat en compétition, il y en a qui vont faire beaucoup plus de high bar squat à l'année avant, quand ils ont du temps avant la compétition. Ils vont peut-être faire juste une transition, peut-être un mois avant la compé pour se remettre dans le beat, question de préserver leur coude, leurs épaules. Puis effectivement, quelqu'un qui a un objectif hybride, donc comme un powerlifter, peut-être quelqu'un qui va augmenter son bench press ou son shoulder press en même temps, mettons, de son low bar squat, par exemple, ben, il va devoir avoir des épaules, des coudes, des poignets qui sont frais. Fait que ça peut avoir un effet délétère sur son entraînement pour son haut. Ouais. Fait qu'il faut prendre ça en considération. Mais règle générale, honnêtement, une fréquence plus élevée, ça va avoir un gagnant. Donc, tout le monde, pour finir, si vous avez des questions, des recommandations, n'hésitez pas. Sinon, n'oubliez pas de liker notre vidéo et de vous abonner.